Donc depuis la dernière fois qu'ils ont chanté Athletic Win, eh ben ils ont plus perdu que gagné. Et j'ai qu'une hâte, c'est que cette foutue Liga commence. Moi les gars, vous avez pas idée à quel point on m'a pressé concernant Nico Williams. Eh ben il sait pas comment moi aussi je vais le presser. Jusqu'à les gars, son frère, il est allé inventer que tout est faux. Que le gars il voulait prolonger depuis, que tout est inventé, que Fabrizio Romano c'est un menteur. Que c'est le Barça qui a mis pression sur Nico Williams alors que c'est faux. Et moi, ce que je n'ai pas aimé avec l'acte de Nico Williams, c'est qu'à cause de lui, on nous a pointé du doigt. À cause de lui, on s'est moqué de nous. Et à cause de lui et de la clim, ça a nourri beaucoup de préjugés qui sont totalement faux. Et là où on gagnera et on prouvera qu'on avait raison depuis le départ, c'est que ces trois recrues, nos trois recrues, seront enregistrées. Que ça prenne du temps, les gars, c'est normal, la Liga est le championnat le plus strict. À une semaine du début de la Liga, 50 des 104 recrues signées par les différents clubs du championnat ont été enregistrées. 50 sur 104. Vous vous rendez pas compte, les gars, à quel point Tebas s'y tue ce championnat? Et il y a beaucoup moins d'équité que dans les autres championnats. Quand tu regardes la première ligue, les gars, c'est pas la même chose. Sans même parler de l'arbitrage du championnat, mais là on rentre dans un autre débat. En tout cas, la hate watch envers toi, Nico Williams, sera délicieuse. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas toujours écouter son grand frère, car c'est pas tout le monde qui vous veut du bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Même pas un but. Même pas un but. C'est pire que ça. Même pas un tir. Même pas un dribble réussi. Nico, wesh. Voilà, il est devenu chim, les gars. Oh, les gars, ils supportent pas le pressing. Ils supportent pas le pressing. Et je vous le dis, sa saison a pas mal. Encore une fois dans les 6 de notes. Incapable de passer la barre des 7 pendant ces matchs de pré-saison. Bon, là, en l'occurrence, c'était un trophée à aller chercher. Ah, Nico. Nico. Regardez les défenseurs. Jusqu'à ce que le logo Jordan. Ah là là, Bilbao. Ah, Bilbao. Regardez les stats. Mais c'est quelle équipe, ça, wesh? C'est quelle équipe? 2 tirs du match. 2 tirs du match. C'est la crise à Bilbao avant même que la saison débute. Ils sont plus dedans. Ah, mais les gars, avec du recul, c'est inquiétant. Sur cette tournée, il a pris un rouge. Il a été incapable de tirer une fois sur les 5 derniers matchs. Il est méconnaissable. Il n'arrive plus à gagner un duel. Mais les gars, je sais pas si c'est l'effet pressing ou le karma. Mais Nico, c'est plus le joueur qu'il était. Et comme je l'ai répété, ce n'est que le début. Le pressing va commencer. D'ailleurs, j'ai fait une playlist. Nico Williams pressing. Tous les matchs de Bilbao qui vont perdre, faire match nul, ce sera sur la chaîne. Les gars, ok, Lamine Yamal, il est très fort au football. Ça, personne va dire le contraire. Mais frère, le défenseur, il abuse. Il abuse de ouf. C'est vrai que Lamine Yamal, dans sa tête, il est taré. Malgré qu'il voit que le défenseur, il a les pieds grave collés, il s'est dit non, tranquille, je vais le mettre un petit pont. Mais le défenseur, comme il défend, gros, c'est ça un recul frein, les gars. Ouais, il était terrifié. Sur les talons, et les gars, moi, le conseil que je vous donne en tant que défenseur, les gars, vous ne pouvez pas être sur les talons face à un joueur comme Lamine Yamal. Ce n'est pas possible. Vitesse de rotation, vous allez être trop lent. Regardez que même dans sa reprise de pas, il est encore sur les talons, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au final, t'arrives dans cette situation-là où t'arrives même pas à pivoter. Alors, je sais qu'il y a plus de chances que Lamine Yamal, il te passe parce qu'il est assez à l'aise avec le ballon, mais le défenseur aussi, il a très mal joué le coup. Il aurait pu largement limiter la casse. Pour moi, le joueur qui arrivait à mieux le faire, d'un point de vue latéral, pour moi, c'était Dani Alves. Vraiment, cette capacité à avoir une vitesse de rotation, de ne pas être posé sur les talons, c'est vraiment l'un des seuls avec Philippe Lam que je voyais vraiment cette capacité-là. Pour tous ceux qui sont défenseurs, voilà, défendez pas sur les talons. Sinon, vous êtes mort face à des joueurs comme ça. En plus, des joueurs comme ça. Déjà, des joueurs lambda, c'est mort. Mais contre des joueurs comme ça, mais laisse tomber. Tu vas être humilié. Regardez bien la célébration. Des gens ne seront vraiment pas là pour cette fumée. Le retour de cette connexion. C'est comme si c'était comme avant. Si ça, c'est pas les émotions. Sur un énorme travail de Lukaku. Hormis le retour du duo belge. Kevin De Bruyne qui vient enfoncer le clou à 2 reprises. Vient ouvrir son compteur de but avec Napoli. Et vient bel et bien nous confirmer que ça n'a jamais été une question de niveau de son départ. Parce qu'il est encore tellement capable de faire ça avec une telle facilité. Surtout qu'il a trouvé son coéquipier avec qui c'est tellement simple de jouer. Avec qui des automatismes sont déjà placés. Avec qui c'est facile de se trouver. Depuis autant d'années partagées en Belgique. Je me répète encore une fois, mais le Napoli cette saison, ils vont faire tellement mal. 2 des acteurs majeurs de cette équipe sont devant vous. Et encore, on n'a pas trop encore entendu parler de tout ce qui est Noah Lang, Neres, McTominay carrément. Milieu de terrain derrière qui vient d'être nominé au Ballon d'Or. Tellement le travail est impressionnant alors qu'il est énormément sous-coté, qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui. Il va tellement montrer à tout le monde qu'il peut répéter la même chose dans un autre club, qu'il est littéralement capable de porter une autre équipe, dans un autre pays, dans un autre championnat. Suivez-moi ça de près les gars. Parce que moi ils m'ont convaincu personnellement, c'est des images qui font plaisir à revoir, qui font chaud au cœur.
Donc c'est Neymar lors du dernier entraînement avec Santos. On regarde bien, on le suit. Hein. Il est là. Voilà, il prend la balle. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire? On remet sur Neymar. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop, wesh. Un jour, un membre de Triangle des Bermudes a dit pourquoi En fait, pourquoi il nous fait ça? J'en ai marre, en fait. Déjà, lors du dernier match, j'ai déjà fait une vidéo en disant que Neymar, il récupère son flow. Et ben, en plus de récupérer son flow, Neymar, il récupère son football. Je vous le dis. 6 mois. Une mission de 6 mois, une mission d'intérim. Parce qu'en hiver, il a pour objectif de revenir en Europe. Il a prolongé avec Santos jusqu'en décembre, si je dis pas de bêtises. Neymar, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que tu cookes? Je sais pas comment on dit cuisiner en brésilien, mais en portugais, pardon, excusez-moi. 2026, je vous assure qu'on entendra parler de lui. 2026, on entendra parler de Neymar quoi qu'il arrive. Parce que ce qu'il a fait là, vous allez me dire que oui, mais ça Santos, c'était... Les gars, c'était la même chose quand il venait de venir en Europe. Hein. Je vous rappelle. Et là, il est dans la fleur de l'âge. Au cas où certains auraient oublié. Il a l'air de pas mal revenir de ses croisés. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il se les fait dans toute sa carrière, connaissant sa fragilité. Revenir des croisés de cette manière-là, tu peux que tout terrasser en face de toi. Il n'y a plus rien qui peut te faire peur. Hein. Il arrive, il revient. Neymar Junior, le prince, qui finira par devenir roi. J'y crois. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.